Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une présentation du jeu Les cartes de guérison énergétique de Lise Bartoli, illustrée par Lina, qui est une artiste dont j'aime beaucoup le travail. Si vous découvrez ma chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Cécile. Je fais régulièrement des lectures de tarots et d'oracles dans lesquelles je parle de notre vie intérieure. Et puis de temps en temps, j'aime bien présenter les jeux qui me servent à réaliser mes lectures. Un grand merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. Ça me soutient énormément. Alors, on va prendre le temps dans une deuxième partie de regarder le livret. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer le jeu, qui est divisé en 4 familles. La première, ce sont les blessures d'âme. La deuxième, l'empreinte symbolique. La troisième, ce sont les soins énergétiques. Et la quatrième, les guides spirituels. Donc voilà, tout en vous expliquant ce que je pense et comment je travaille avec ce jeu, je vais vous montrer toutes ces cartes. Donc j'ai été d'abord attirée par ces deux premières séries, ces deux premières familles, les blessures d'âme et les empreintes énergétiques, empreintes symboliques, pardon, que je ne vous dise pas de bêtises, oui, blessures d'âme et empreintes symboliques, parce qu'elles représentent des émotions, parfois, enfin souvent même douloureuses, des blessures, que je suis très heureuse d'avoir pour mes lectures, parce que comme je m'intéresse à notre vie intérieure, forcément il faut aller regarder un petit peu tout l'aspect émotionnel, toutes nos blessures, et pour moi ce jeu, de ce point de vue là, il est absolument parfait. Il est d'autant plus parfait que je trouve que Lina fait un très très beau travail pour mettre en image des émotions qui ne sont pas forcément faciles ni confortables, de manière pas trop dark, pas trop sombre. Et ça, j'apprécie énormément. Donc de ce point de vue-là, ce jeu m'intéresse énormément. Ça fait longtemps que je cherchais un jeu qui nous parle de nos émotions et de nos blessures sans trop dramatiser. Et de ce point de vue-là, je trouve que le pari est parfaitement relevé. C'est vrai à la fois pour les cartes qui nous parlent de ce qu'on appelle les blessures d'âme. Moi, je parlerai plutôt des blessures de l'ego, parce que de mon point de vue, l'âme, elle ne peut pas être blessée. Enfin, ça, c'est vraiment un petit point de détail. Et puis également, empreinte symbolique me donne des informations extrêmement intéressantes. Ça fait 3 semaines, un mois que j'utilise ce jeu. Et j'ai vraiment eu des informations très intéressantes avec ces 2 premières familles que je suis en train de vous montrer, les blessures d'âme et les empreintes symboliques, pour aller vraiment regarder ce qui se joue dans notre vie intérieure. Je m'en suis servi aussi pour des tirages personnels, qui vraiment, bon, c'était extrêmement parlant et ça tombait vraiment pile poil sur les problématiques explorées. Je le trouve parfait de ce point de vue-là. Voilà. Par contre, ce qui m'a posé un petit peu plus de problèmes, c'est les deux familles suivantes. Je prends quand même le temps de terminer de vous montrer ces très très belles cartes. On est toujours dans la famille des empreintes symboliques. Voilà, on termine cette famille-là et on aborde les 2 autres familles de cartes, soins énergétiques et guides spirituels, que je n'ai pas du tout utilisées jusqu'à présent. Non pas qu'elles ne soient pas belles, et peut-être que je m'en servirai d'une manière ou d'une autre, mais ces 2 familles-là rentrent dans 2 séries de cartes qui nous parlent plutôt de la guérison qui est proposée aux personnes qui lisent les cartes avec cet oracle, pour guérir les blessures qui ont été évoquées dans les 2 premières familles que je vous ai montrées en premier. Sauf que, même si évidemment je ne suis pas du tout opposée au fait de guérir les blessures, mais dans l'approche qui est la mienne, la blessure, elle est d'abord à regarder comme une fente dans l'armure de l'ego. Elle est d'abord à regarder comme ce qui nous est donné sur un chemin de vie pour aller vers la conscience. Je pars du principe que les blessures nous sont données comme des portes, comme des fentes, comme des failles qui ouvrent des passages qui permettent de faire entrer la lumière dans le personnage enfermé sous sa carapace égotique. Et donc mon premier réflexe n'est pas d'aller colmater la fente, mais d'aller regarder ce qui se passe à travers l'ouverture que la blessure a faite dans notre carapace émotionnelle. Alors je sais que ce n'est pas le regard le plus courant,
Souvent, quand on est dans des chemins de thérapie, soit pour soi-même, soit parce que l'on est thérapeute, notre désir, c'est d'aller réparer les blessures, d'aller colmater la fissure dans l'armure, et je comprends la logique de ce fonctionnement, mais ce n'est pas le mien. Mon fonctionnement à moi est plutôt, avant d'aller réparer la blessure, d'aller regarder ce qu'elle nous donne comme information sur notre chemin de vie. Qu'est-ce qu'elle vient ouvrir en nous et de quelle manière elle nous permet de nous ouvrir en acceptant notre vulnérabilité. Et j'entends bien que c'est plutôt un chemin spirituel, c'est moins un chemin thérapeutique, mais c'est le mien. Et donc de ce fait, je m'intéresse un petit peu moins dans mes lectures aux méthodes thérapeutiques et aux guides spirituels qui nous aident à vivre ces guérisons. Et donc pour cette raison, je n'utilise pas pour l'instant les cartes de cette deuxième famille, bien qu'elles soient très très belles en elles-mêmes. Je m'en sers moins puisque pour l'instant, elles ne me donnent pas d'informations sur nos blessures et comment les accompagner. Parce que plutôt que de guérir les blessures, moi ce qui m'intéresse, c'est de les accompagner mais en écoutant leurs messages. J'ai tendance à penser qu'on a toujours deux optiques possibles par rapport à la blessure. La première qui est l'approche de la thérapie, qui consiste à aller mettre des coussins entre nous-mêmes et la blessure. Mais là, avec les coussins, on va colmater la faille et donc on empêche la lumière d'entrer dans la carapace égotique. Et la deuxième approche qui est de dire, là il y a une blessure, je vais aller regarder ce que ça me dit de moi-même, je vais aller regarder la douleur et je vais essayer de faire entrer la lumière. Ça pour moi c'est l'approche profondément spirituelle que j'essaye d'appliquer. Et donc pour cette raison, je ne mets pas l'accent sur toutes les méthodes de colmatage des fissures. Voilà, pour les raisons que je viens d'expliquer. Et puis ce jeu se termine par une carte qui s'appelle le double énergétique, puisqu'il y a dans le livret tout un processus, plutôt un protocole, qui est exposé pour vivre des guérisons énergétiques en utilisant les 4 familles que je viens de vous montrer et dont pour ma part je n'utilise que les 2 premières. Donc je vais quand même prendre le temps de vous montrer le sommaire. Au besoin, faites des arrêts, mettez sur pause si vous souhaitez le lire dans son intégralité. Donc là on a les sommaires des cartes, donc je viens de vous les montrer. Une introduction qui vous parle de la philosophie dans laquelle ce jeu a été réalisé. J'espère que vous pouvez faire au besoin, mettre sur pause pour lire les cartes. Alors l'approche de Lise Bartoli n'est pas la mienne. J'avais eu le même problème sur l'oracle du tambour, puisque c'était aussi elle qui avait fait l'oracle du tambour illustré par Lina, par la même illustratrice. J'utilise beaucoup l'oracle du tambour, mais j'utilise jamais son livret. Voilà, je rencontre pour moi la même difficulté à rentrer dans la logique, dans la philosophie de Lise Bartoli. Non pas qu'elle soit pas bonne, hein, elle est certainement très très bien, mais c'est pas ce que j'applique ici sur cette carte. Donc je prends quand même le temps de vous montrer le livret, comme ça au besoin, vous pourrez faire des arrêts sur image, et puis voir si le travail proposé vous parle. Voilà, je vais continuer de vous montrer toutes les cartes. C'est pas la peine que j'y reste trop longtemps. Si vous voulez les lire, vous les mettrez en pause. Mais au moins, vous aurez l'information et ça vous permettra de savoir si ce jeu éventuellement peut vous intéresser dans une utilisation telle qu'elle est préconisée par Lise Bartoli. Parce que c'est pas parce que moi je l'utilise d'une manière que vous ne voudrez pas l'utiliser d'une façon plus classique en accompagnement thérapeutique. Et je suis sûre que ça permet de faire un très bon travail dans cette approche-là. Bien sûr, quand il y a des blessures qui sont trop fortes, il faut en prendre soin. Il faut les guérir. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'être un... Comment je pourrais dire enfin, de faire du masochisme, si vous voulez, quand il y a une blessure trop forte. Bien évidemment, il faut en prendre soin. Voilà, donc je pense que vous avez l'essentiel
de ce que je pouvais vous dire sur ce jeu, les cartes de guérison énergétique, que vous allez retrouver à partir de maintenant, je pense, régulièrement dans mes lectures. Je m'en suis servi notamment pour les astros du mois d'août et ça a donné de très bons résultats. Alors je vous dis une bêtise, je ne sais plus si c'est pour les astros ou si c'est pour les 3 choix. Je pense que c'est pour les 3 choix, pas pour les astros. Comme j'ai tout fait en même temps, je confonds un petit peu. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura permis de savoir si ce jeu peut être intéressant ou non pour votre propre bibliothèque de tarot et d'oracle, les cartes de la guérison énergétique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.